Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent rentrer dans la ferme? Oui. Alors, est-ce que vous connaissez les règles? Oui. Tu voudrais quoi dans 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais? Ou dessiner ce que vous voulez voir dans 10 ans. C'est une fête, c'est dans le CS. C'est Maurice Ravel. Il y a plein d'activités, il y a des poules, il y a des coqs, il y a des cochons aussi. Et voilà les activités qu'il peut en avoir. On va dire qu'on a conçu le projet en 2011 et on l'a présenté. Alors quand je dis on, c'est la Ligue de l'enseignement et le centre d'animation Ravel. C'est la Ligue de l'enseignement qui gère le centre d'animation Ravel. On l'a présenté en mairie d'arrondissement et aux bailleurs sociaux en 2012. Voilà, donc ça fait maintenant 5 ans que les différents jardins sont en fonctionnement. La rue verte, en fait, l'idée c'était de proposer une espèce de programme d'action participative, quoi. À destination des habitants du quartier. L'idée c'était que les habitants s'engagent dans des actions d'embellissement de l'espace public, mènent tout un tas d'actions, enfin tout azimut, autour de l'environnement, de la protection de la biodiversité, etc. Voilà. Et on a démarré en 2012 avec la mise en place d'un potager, et puis au fur et à mesure, on a essaimé. Quelques temps après, on a mis en place un verger, un poulailler, un rucher. On a aussi une action de végétalisation des pieds d'arbres. Et voilà, on a fonctionné petit à petit comme ça. Donc là, ici, il n'est pas ouvert aux 80 ans. On l'ouvre à l'occasion des événementiels. On l'ouvrira pour la fête de la nature, par exemple. Et c'est un jardin qui est constitué uniquement de plantes indigènes, de plantes qu'on peut rencontrer au milieu naturel en France. Voilà. Donc l'aménagement du jardin, il a été fait à minima, quoi. Il y a juste eu un léger terrassement et on a gardé pas mal de plantes existantes, tu vois, des mahonias, le prunus. Le prunus, il est malade, mais surtout on l'abat pas, parce que bon, un arbre mort, c'est intéressant, tu vois. Ensuite, j'imagine, il va être investi, voilà, on peut espérer un jour un piquet-pêche. L'idée, c'était de présenter les milieux naturels qu'on peut rencontrer, pourquoi pas à Paris ou en proche banlieue. Donc un sous-bois, une zone humide, une friche. Et voilà, donc des milieux fermés, des milieux ouverts. Donc là, on y rencontre toutes les plantes communes en même temps, mais qui ont leur rôle à jouer en ville, quoi. Alors voilà, on a les arômes, on a la pulmonaire, on a même laissé la douce amère là, grimper. Donc c'est un peu voilà, un espace de liberté là, pour les plantes, les animaux. On a des grenouilles rousses depuis peu, on a énormément de libellules. Vous avez été voir la vache au fond là? Ah non. Alors là c'est super, vous allez voir, vous faites 100 mètres et là vous êtes, c'est la campagne, la campagne à Paris, c'est super sympa. Et il y a un atelier égrenage de maïs et tout. Voilà, bonne continuation. C'est comme ça d'abord, sans faire mal, et après j'appuie. D'accord, je dis la tête du petit lapin sur le pied. Voilà Yannis, c'est bon. La truffe, elle est mignonne. Dedans, on va rajouter comme de la potion magique. De la crème. La crème? Oh, non, on rajoute pas de la crème. Et alors, regarde bien. D'abord, il faut mélanger avec une cuillère bien propre, comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. Ça fait toujours pas du fromage, là. Comment on fait maintenant? L'idée de la rue verte, c'était aussi justement d'essayer de redynamiser le quartier, de faire que les habitants se réapproprient la rue, quoi. En fait, c'était ça. Avec en plus des conflits éventuellement un peu intergénérationnels. Il y a beaucoup de logements sociaux ici. Et puis, c'est des populations qui ne se rencontrent pas forcément. Il y a des incompréhensions, tout ça. Donc, c'était aussi l'enjeu, tu vois, d'essayer de retisser du lien, quoi. La participation des habitants, elle ne s'est pas faite spontanément au départ. Donc il a fallu que j'occupe le terrain et donc on a commencé à mener des actions chez les bailleurs sociaux
avant d'inviter les gens à venir participer au chantier participatif, eh ben, par exemple, on a proposé aux bailleurs sociaux d'installer un sapin de Noël, et puis on venait avec un caddie, on accueillait tous les gamins de la résidence, et voilà, on a vraiment essayé d'occuper les espaces extérieurs, d'être sur le terrain. Au départ, ça a pris un peu de temps, on a joué le jeu de la concertation, on a fait des réunions de concertation qui ont été un échec total. On s'est retrouvé avec 2 participants. En fait, ce qui marche, c'est la concertation en action. C'est pas moi, c'est Gilles Amar de Sort de Terre. J'avais adoré cette idée. Il faut être en action. Il faut être en concertation. La concertation. Voilà, c'est ça qui fonctionne en fait. On est tous atteints de réunionnite, je veux dire. Donc non, il faut la mobilisation, elle se fait sur le terrain en faisant. Alors elle, c'est Capucine. Vous pouvez la toucher si vous voulez, vous mettez pas les doigts sur la crête ou dans les yeux. Alors il est très gentil notre coq. Il y a des coqs qui sont plus agressifs. Lui, même avec les clous, il est même un peu trop gentil. Des nouveaux lieux de vie, quoi. Le poulailler, aujourd'hui, tu vois, on a 80 habitants qui participent très régulièrement, tu vois, à la gestion du poulailler. J'envoie même des textos à 21h pour dire tiens Patrick, est-ce que tu peux aller faire un tour et vérifier que le coq est bien rentré. Là, il y a 3 jours, il me dit bon, écoute, je suis passé à minuit et demi, tu vois, au sortir d'une soirée, à minuit et demi, il est venu rentrer le coq. C'est sûr. On a mis en place le poulailler il y a 1 an, donc l'idée aujourd'hui c'était de fêter, bon voilà, fêter la première année du poulet-ro. Et l'année dernière, on avait fait venir la ferme de Tiligolo et on s'est dit on les fait revenir une autre fois parce que ça marche à tous les coups, quoi. Je veux dire, à tous les coups on gagne, quoi. À partir du moment où il y a une vache, un agneau, un petit cochon. Je vous épargne ça les plus grands. Moi j'aime bien. Et moi. Alors je prends ma petite faisselle comme ça et regarde bien. Hop, là je verse. Oh, tu as vu ce qui coule là? Est-ce que c'est bon ce qui coule là? Et non, on appelle ça le petit lait. Et qu'est-ce qu'on en fait nous à la ferme du petit lait? On le donne aux cochons. Et ouais, les cochons ils adorent ça. C'est plein de protéines et tout, ça les fait grossir, c'est super. Donc voilà, on les a fait revenir et en même temps, nous, ça permet encore une fois d'être dans la concertation. En fait, tu es en train de réaliser une trame verte. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ouais, effectivement, on parle de trame verte. Ouais, une trame verte, une trame verte qui est aussi bien faite pour les plantes et les animaux sauvages que pour les habitants, quoi. Enfin, moi, je crois que tout ça va de pair quand même, quoi. Si c'est à destination des habitants, la notion de trame verte m'intéresse, quoi. Mais c'est pas non plus un sanctuaire, tu vois. Faut que ce soit ouvert. Attends, je reprends le truc. Comment tu fais le coq? Bah allez, on se réveille. Waouh! Regarde, dis donc. Tu as vu, ça s'est asséché. Et là, je fais ça. Elle est cassée. C'est pas grave. Et regarde, là, on a du fromage tout frais. Est-ce que tu veux sentir le fromage frais? Ouais, voilà. On va quand même un peu le cuire. Tu veux le cuire, le fromage? Bah oui. Oh, non, ne cuis pas le fromage. Un peu là. Mais là, Non, tu veux pas?